Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Et puis je vais vous présenter dès à présent les jeux que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors en carte de base, on va utiliser l'oracle de l'amour astral. C'est du mass market, hein, là ça se retrouve très très facilement. Ensuite, on va se faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes, hein, un petit peu comme d'habitude, avec l'oracle La Diade de Marie Guidance. Celui-là, c'est de l'auto-édité. Et puis, je ne sais plus où on peut l'acquérir par contre. Il me semble qu'il faut en faire la commande directement à Marie Guidance. Mais je m'en souviens plus parce que ça fait un moment que je l'ai. Et on terminera avec un petit message de votre flamme jumelle. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là. Eh bien, quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter à travers moi ce matin. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on va déjà prendre la carte de base avec l'oracle de l'amour astral, dont la boîte n'est vraiment pas pratique. Alors là, franchement, ils ont voulu faire un truc joli, mais alors non, c'est pas pratique. J'aime pas du tout la boîte, elle est un peu chiante. Ils auraient mieux fait. Elle est jolie, hein, la boîte, hein, mais le problème, c'est qu'elle s'ouvre un peu trop facilement. Et le nombre de fois où mes cartes elles sont tombées par terre, je le compte plus. Allez, mais c'est pas grave, on va quand même utiliser celui-là aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelles énergies sentimentales nous situons-nous pour ce tirage? Quelle est la carte de base un petit peu de ce tirage? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Quelles sont les énergies de base là pour ce tirage sentimental? Ça y est, je l'ai, la carte de base, elle s'est retournée. Alors, on va en avoir deux même. On en a deux. On a le chiffre 111 avec « J'écoute mon cœur ». Et on a le chakra de la gorge. Je déclare ma flamme à l'être aimé. Bon, il est possible, là, les petits lapins. Il est possible. Alors, soit que vous ayez une envie pressante, non pas d'aller faire pipi, mais de déclarer votre flamme à quelqu'un. Ça, c'est possible d'écouter votre cœur, de vous connecter un petit peu à l'énergie de votre cœur et que ça se connecte également à l'énergie du chakra de la gorge et que vous ayez le cran et le courage d'aller déclarer votre flamme à quelqu'un. Ou alors, eh bien, vous allez recevoir une déclaration d'amour de la part de quelqu'un qui se sera reconnecté à l'énergie du cœur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Là, on a quelqu'un qui va écouter son cœur. Alors, le chiffre 111, c'est le chiffre d'une de mes amies. En plus, elle va être refaite. Il est possible que là, soit ce sera à elle, pour une fois, de déclarer son amour, soit ou alors elle va recevoir une déclaration d'amour, mais c'est une synchronicité si elle tombe dessus qui va la faire marrer. Ma Vivi, ma copine Vivi, je te fais une spéciale dédicace, mais là, le chiffre 111, eh bien, écoute ton cœur déjà. Hein, t'as un message pour toi, c'est écoute ton cœur et il est possible que tu aies une déclaration d'amour à faire ou alors tu vas en recevoir une. donc voilà, bon, j'en reviens quand même à votre tirage, à tous mes abonnés. Hein. J'ai fait une petite dédicace à ma copine Vivi, mais bien sûr, le tirage, je le fais pour l'ensemble de la communauté. Là, il est possible que vous receviez une déclaration d'amour et de la part de quelqu'un, soit de la personne de votre cœur ou d'un admirateur secret, une admiratrice secrète, mais de quelqu'un qui s'est vraiment connecté à l'énergie du cœur. Hein, d'accord, ce sera sincère, hein, ce sera ressenti, ce sera sincère, c'est pas du blabla. Bon, c'est quelque chose de fort et c'est quelque chose de beau et quelque chose de profondément ressenti. Bon, c'est chouette, on aime bien ça. Ça, on aime bien. Ça, on aime bien. Bon, on va voir ça. Hein. Allez, on va prendre l'oracle La Diade. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer comme belle histoire d'amour. On va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle... Alors, on a déjà du message annexe. On a la plume. Alors là, cette fois-ci, on a le 11h11, le 333, le minuit, le 44, le 11h22, le 23h23, le 777. En termes de chiffres, hein, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Vous allez en recevoir des signes, des messages, des synchronicités. Il est possible que cette déclaration d'amour passe par... vous soyez prévenu, en fait, par des synchronicités. Hein, d'accord. Alors, retenez bien un petit peu tout ça. Ça peut être une synchronicité pour vous de vous dire, ouais, en effet, vous êtes concerné par cette guidance. Hein, d'accord. Donc, je le rappelle, là, donc on a le chiffre 333. On a l'heure minuit, 4 fois 0 hein, pour minuit. On a le chiffre 44, 11h11, c'est le chiffre des flammes jumelles, hein, le 11h11. C'est une synchronicité évidente également. 11h11. On a le 11h22, on a le 777 et le 23h23.
D'accord? Voilà. Bon, ça, ce sont les signes et les synchronicités qui pourront vous dire: «Oui, en effet, vous serez concerné par cette guidance et vous allez recevoir une déclaration d'amour». On a le printemps, ça va être une véritable renaissance et il est possible que cette déclaration d'amour, puisse arriver qu'au moment du printemps. Bon, je le souhaite pas parce que c'est encore dans quelques mois, mais il est possible qu'on vous annonce un petit peu que, vous allez avoir les papillons dans le ventre d'ici ce printemps. C'est possible. En tout cas, il y a une notion d'évolution, de transformation, de renaissance. C'est surtout ça, hein, le printemps. Donc ça va vous mettre c'est vraiment une déclaration qui va vous faire plaisir et qui va vous mettre les papillons dans le ventre. On retrouve là encore les synchronicités, hein. Voilà, donc prêtez bien attention aux synchronicités. Allez vérifier aussi sur internet ce qu'elles signifient, hein, les synchronicités, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous? Ah, ça parle, ça parle, ça parle, on aime bien. On a les pensées, la connexion et le lien télépathique. Alors, il est possible que là, en se reconnectant à l'énergie du cœur, on a votre autre, en fait, que vous allez ressentir à distance, hein, d'accord? On a quelqu'un qui pense énormément à vous. On a quelqu'un qui se reconnecte au lien. On a quelqu'un qui se reconnecte à son cœur, qui se reconnecte à votre lien et que vous allez pouvoir ressentir. Vous allez ressentir le retour de connexion de la part de votre autre, hein, clairement. Là, on est clairement chez les partenaires de vie. Mais en même temps, depuis le début de la semaine, c'était un petit peu l'objectif. J'utilise que des jeux un peu spécialisés dans les contrats d'âme, dans les parcours d'âme particuliers, dans les liens au minimum de partenaires de vie. Donc, c'est un peu normal que ce soit accentué, ne serait-ce que par les oracles que j'utilise. L'oracle La Diade, il est, spécialisé également dans les contrats d'âme, les parcours d'âme, ce genre de choses. OK? Donc là, on a quelqu'un qui se reconnecte, bien sûr à son cœur, à son âme et qui repense à vous, hein, d'accord? Qui pense à vous. Bon, ça sent quand même sérieusement, ça peut que vous soyez à distance, que vous soyez en silence radio avec cette personne. Mais vous allez ressentir en fait la reconnexion, de votre autre au lien. Bon, mais c'est chouette ça, hein. Ça, c'est chouette, ça veut dire que ça avance, hein. Vous allez avoir, alors cette personne, elle va suivre son intuition, elle va suivre sa bonne étoile, elle va vraiment être guidée un petit peu par l'univers, mais également vous-même, hein. On va pas vous envoyer des synchronicités par hasard, hein. C'est un petit peu, là, l'idée également, hein. Vous allez savoir recevoir et vous allez savoir bien appréhender d'ailleurs ces synchronicités, c'est ce que les guides sont en train de me dire. On a quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui est en pleine introspection, qui est en plein recentrage. C'est ce qu'on est en train de me dire. On a quelqu'un qui est en train de s'aligner. On a quelqu'un qui est en train de conscientiser. On a quelqu'un qui... Alors, s'il y avait des énergies tierces, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'énergie tierce. On a quelqu'un, je vois quelqu'un qui est plutôt seul, qui est plutôt isolé, qui est plutôt seul et qui se reconnecte à lui ou à elle, hein, d'accord, qui est en train de se chercher, qui est en train de se reconnecter et qui va vite établir la connexion d'âme avec vous et qui va repenser à vous. Il y a des beaux souvenirs. Vous allez être rappelé à son bon souvenir, hein, c'est un petit peu ça. Et vous allez le ressentir parce qu'il y a une connexion d'âme entre vous, hein, bien évidemment, hein. Vous allez ressentir qu'il y a une reconnexion qui se fait. Bon, c'est chouette ça. Et il est possible après que d'ici ce printemps, donc ça peut vraiment prendre du temps, d'ici ce printemps, cette personne, elle se manifeste à vous pour concrétiser cette déclaration d'amour dans la matière. C'est possible. On a la sexualité sacrée. Ouais, on a quelqu'un qui va avoir des pensées coquines aussi, hein. On a quelqu'un qui va fantasmer sur vous, qui a envie de fusionner avec vous, qui a envie à tous les niveaux, hein, corps et âme. On a quelqu'un qui va se reconnecter à ça, qui peut repenser à des câlins 3 étoiles que vous avez eus, hein. S'il y a déjà eu consommation sexuelle entre vous, on a quelqu'un qui va repenser à vos câlins 3 étoiles. Mais on a quelqu'un qui va beaucoup penser à vous et qui va beaucoup fantasmer sur vous. Il y a presque une idée de tantrisme là-dedans, hein, franchement. Franchement. On a le retrouvailles, les retours, mais oui, je le ressentais depuis le départ. Les retrouvailles et le retour sont en chemin. C'est cette guidance qui est en train de vous l'annoncer, hein. Il peut y avoir des retours et des retrouvailles d'ici ce printemps, hein, d'accord? D'où une véritable renaissance un petit peu du couple et du lien entre vous, hein, d'accord? Voilà. Réunion également, hein, pour les couples, pour les parcours d'âme, il y a des notions de retour. Avant le retour et avant ces retrouvailles, eh bien, vous allez ressentir les énergies positives, vous allez ressentir cette reconnexion de cette personne à vous, hein, mais de toute façon, la pensée, on l'envoie à l'univers, mais on l'envoie à un destinataire également. Et quand il y a un lien d'âme et quand on est dans un parcours d'âme, l'autre reçoit nos pensées, ok? Donc vous allez recevoir, étant donné que c'est cette personne qui se reconnecte à vous, vous allez recevoir ces pensées et ces énergies bénéfiques, ok? Vraiment. Ce qui va vous mettre en joie, ce qui va vous mettre de bonne humeur, ce qui va vous permettre de patienter, non pas d'attendre, mais de patienter, parce que vous allez ressentir que vous n'êtes plus séparés en fait.
C'est vraiment ça. Qu'il n'y a plus la séparation, elle n'existe plus la séparation et que c'est plus qu'une question de semaines, voire de mois tout au plus, avant que la réunion se matérialise dans la matière. OK? Il y a vraiment cette idée-là. Vous, vous allez bénéficier, vous allez vous sentir léger, vous allez vous sentir bien, vous allez ressentir en fait que le retour de l'autre est très proche. C'est vraiment ça, que les retrouvailles, elles sont très, très proches. Bon, c'est chouette ça, hein. Ah ça, c'est chouette, on aime bien, hein. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors les guides, on a encore du message annexe. Vous allez recevoir une invitation, hein. Quand cette personne, elle va avoir envie de matérialiser un petit peu tout ça, vous allez recevoir une invitation et plutôt d'un moment en tête à tête. Cette personne, elle va s'organiser pour que vous soyez seul et pour qu'elle puisse vous faire cette déclaration d'amour et pour qu'elle puisse, vous faire part, de tout son cheminement pour arriver jusqu'à cette réunion, jusqu'à ces retrouvailles, toutes les péripéties. Je ressens qu'il y a eu une séparation avec une énergie tierce, hein. Là, on a quelqu'un, là maintenant qui est désormais seul et célibataire et vous êtes à distance et en non-communication avec cette personne. D'accord? Donc on a quelqu'un qui va briser le silence radio là, qui se reconnecte complètement et qui va faire son grand retour. C'est vraiment ça. Printemps-été, hein. Il y a un grand réchauffement, hein. Il y a un grand, grand réchauffement et c'est plutôt annoncé pour le printemps et été, hein. OK? Mais en tout cas, il va y avoir du réchauffement là entre vous, ça c'est sûr. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous? Alors, on a encore du message annexe. On a le désir, la tentation. Ouais, vous provoquez du fantasme, vous provoquez le désir et la tentation chez cette personne, ça c'est sûr. Elle vous a pas oublié, cette personne, hein, que vous ayez consommé ou non. Alors, si vous avez consommé, elle y repense. Elle repense à vos câlins 3 étoiles et à quel point c'était fusionnel, vraiment entre vous, et à quel point c'était intense à ce niveau-là entre vous. Dans le cas où il n'y a pas eu de consommation, elle l'imagine très très bien. En fait, elle imagine la fusion et l'intensité qu'il peut y avoir si vous passiez à l'acte, hein. On est vraiment là-dedans. On a quelqu'un qui, ouais. Cette personne, elle peut avoir peur que vous fassiez de nouvelles rencontres, hein. Elle va quand même mettre un coup de collier l'affaire parce qu'elle peut avoir peur que vous fassiez une nouvelle rencontre et qu'elle arrive trop tard. Là, bah, j'ai l'impression quand même, comme vous êtes bien connecté, elle vous sent plutôt célibataire ou elle le sait que vous êtes célibataire et elle commence à se méfier d'arriver trop tard. Donc ça peut mettre un coup de collier un petit peu à tout ça également. Ouais. On a le regret, le remords et le mauvais choix. Bah, cette personne, elle a beaucoup de regrets quant à des choix passés. Donc je pense que cette personne par le passé a pu choisir une énergie tierce ou a pu commettre des erreurs, a pu avoir peur de l'engagement, hein, tout simplement, hein, vraiment, a pu vous mettre des gros stops parce que c'était trop intense et qu'elle a eu peur, hein, de tomber du 20e étage, hein, qu'il y ait une énergie tierce ou non. Mais elle regrette, hein, elle regrette ses décisions passées, mais ces décisions passées, elles étaient peut-être nécessaires. Ouais. Elle va suivre son intuition, elle va suivre sa bonne étoile, elle va retrouver le bon chemin là, hein. Il y a vraiment là votre autre qui va retrouver le bon chemin pour venir se réunir à vous, hein. Il y a vraiment une reconnexion au cœur. Qui dit reconnexion au cœur et dit conscientisation, hein. C'est une évidence, hein. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Voilà, il m'arrête, je vais procéder à la coupe. Alors la coupe, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la sexualité sacrée et les difficultés, l'obstacle et les blocages. Il est possible là, dans cette guidance, mais prenez ce qui résonne, il y a pu avoir consommation ou non. Voilà, ça a peut-être bloqué, peut-être que cette personne a été déjà engagée quand vous vous êtes rencontrés et que du coup, il n'y a pas eu de consommation. Mais cette personne, elle commence à prendre conscience quand même de ce à quoi côté elle est passée, hein. C'est ce qu'elle a raté là, hein. Commence à prendre conscience un petit peu de ce qu'elle a raté, hein, vraiment. Il est possible que là, avec l'énergie tierce, il y a eu un moment où il n'y a plus eu, en fait, hein, de sexualité, ce qui a provoqué aussi la séparation avec l'énergie tierce. C'est possible. Il n'y avait plus d'intimité dans le couple. Alors c'est assez marrant parce qu'on est en train de me dire, ça peut parler et ça peut parler à quelqu'un. De toute façon, si on me transmet le message, c'est qu'il y a forcément un message pour quelqu'un. Il est possible que vous ayez rencontré cette personne par le passé, d'accord? Que cette personne, elle était engagée, qu'il n'y a pas eu de consommation, il n'y a pas eu de faux pas, d'accord? Donc une triangulaire non consommée. Il y avait quelque chose d'ambigu, il y avait des sentiments qui se développaient de part et d'autre, mais ça n'a pas franchi le cap, ni même du bisou, ni même, voilà, de rien du tout, ok? Et que l'énergie tierce, en fait, elle vous ressentait,
elle savait qu'il se passait quelque chose, elle savait peut-être que son conjoint, sa conjointe était sous votre charme et avait davantage, voilà, pour maintenir un petit peu, le couple, de relations sexuelles avec, la personne de votre cœur, voilà, pour éviter, de la perdre, hein, OK? Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. À partir du moment où les chemins où se sont séparés, que vous avez été en no communication, en silence radio avec cette personne, que vous ne fassiez plus partie de sa vie, c'est l'énergie que l'énergie tierce pouvait mettre justement dans les câlins 3 étoiles, ont commencé à être bloqués. C'est-à-dire qu'il y a eu une perte de libido. On parle vraiment de perte de libido. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de danger, vous étiez plus dans le secteur. Sauf que vous étiez peut-être plus dans le secteur dans la matière, mais vous étiez toujours dans le secteur au niveau des âmes et de la connexion d'âme, donc dans la 5D. Donc cette personne, elle a jamais cessé d'avoir du désir pour vous. Cette personne n'a jamais cessé de vous aimer. Cette personne ne vous a pas oublié. Cette personne mais non, si vous êtes des partenaires de vie, cette personne, elle vous a pas oublié, elle a repensé régulièrement à vous. Mais là, il y a une vraie reconnexion, en fait, au lien. Il y a une vraie avancée, en fait, pour les réunions, hein, d'accord? Et cette personne, elle est en train de fantasmer sur vous, mais alors, ah ouais, non, mais elle pense qu'à ça, hein. Elle pense qu'à ça, hein. Ouais, elle se dit: «C'est bon». Mais je ressens que là, cette personne, elle a vraiment cheminé, il y a plus d'énergie tierce. Elle a dû se séparer de l'énergie tierce et ça doit faire un moment que vous êtes en silence radio, hein. Ça fait, plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, vraiment, hein. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. J'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les dernières cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver toutes mes actus, à savoir, alors il faut cliquer sur afficher plus, mon mail pour les consultations privées, le lien de ma seconde chaîne sentimentale, l'œil qui voit tout, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Et je suis tout décalé là et ça me va pas du tout. J'ai horreur de ça, vous le savez. J'aime pas quand c'est décalé, c'est moche à la caméra. On dirait que l'anneau a picolé alors que l'anneau ne boit pas d'alcool. Ah, pas du tout ça. Voilà, allez, on est pas mal. Alors, on démarre en plein centre avec, eh bah ouais, la joie, le bien-être et les énergies positives. Vous allez vraiment ressentir votre autre qui se reconnecte à vous et l'avancée de votre autre, en fait. Et vous allez peut-être même ressentir qu'il n'y a plus d'énergie tierce. Voilà, vous allez vraiment ressentir la libération de votre autre et cette reconnexion au lien, hein, d'accord? Vraiment de la belle avancée là, hein, vraiment, vraiment, vraiment. On a la gestation, c'est en cours, hein, d'accord? On n'est pas en train de vous annoncer là le grand retour de cette personne dans les jours à venir. Mais déjà, c'est pas l'objectif des tirages sentimentaux du matin. C'est en cours, hein. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui peut prendre, ouais, principe de la gestation, quelques semaines, quelques mois encore, hein. De toute façon, on annonçait plutôt, là, des retrouvailles pour le printemps-été, hein. C'était plutôt ça. Mais c'est en cours, hein. C'est de toute façon, pendant ces mois de gestation et pendant ces mois de reconnexion, avant de recevoir cette fameuse déclaration d'amour de la part de la personne de votre cœur, je dirais même de votre autre, là, en l'occurrence, hein, de la part de votre autre, il y a vraiment cette idée, que vous allez vous sentir bien, parce que vous allez vous sentir réunis, dans la 5D à cette personne. Oh, la vie en commun. Ah, mais ça va aller vite après derrière, hein. Oh là 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 là, allez, profitez de vos derniers moments de célibat, là. Ah, franchement, ah oui, 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 profitez de vos derniers moments de célibat. Éclatez-vous, c'est maintenant, hein, parce qu'il arrive et il ou elle arrive et c'est pour une vie en commun, hein. Qui dit vie en commun dit compromis, hein. Ah bah ouais, après c'est un autre parcours, hein. C'est la vie à deux, c'est d'autres compromis, hein. Donc profitez un petit peu encore de votre liberté là, parce que là il y a la vie en commun, il y a la construction d'un véritable foyer qui vous est annoncé avec votre autre. Et cette personne, elle va vous inviter. Vous n'avez rien à faire, mais vraiment, ne faites rien, c'est cette personne qui revient. C'est cette personne qui va vous inviter. Elle a plein de choses à vous dire. C'est ce que les kids sont en train de... Ah, plein de trucs à vous raconter. Ça va être une nuit blanche, là, l'affaire, hein. Alors, vous allez faire fermer le resto très tard, hein. Vous donnerez un pourboire au serveur, là, hein, parce que ça va traîner, hein. Vous allez être les derniers à quitter le restaurant, là, hein. Donc, on pense aux gens qui bossent, hein, du coup, au cuistot, aux serveurs, voilà, il faudra leur donner un petit pourboire parce que vous allez vous plonger dans les yeux de l'un et de l'autre et il n'y a plus rien qui va compter, vous n'allez pas voir le temps tourner là, hein. Ça, c'est une évidence. Bah ouais, pensez nostalgie manque. Mais vous lui manquez, cette personne, elle n'arrête pas de penser à vous là. Elle se reconnecte complètement à vous, elle repense aux souvenirs qu'elle a avec vous. Alors, s'il y a eu consommation charnelle ou non, bah évidemment, elle repense au câlin. S'il y a eu consommation charnelle, bah elle repense à vos câlins 3 étoiles, hein, ça c'est sûr. Elle se dit, oh là là, c'était bien hein, quand même. C'était vachement bien. On va y retourner. Et puis, dans le cas où il n'y a même pas eu de consommation, il y a quand même eu des très très beaux moments et des moments intenses.
Il n'y a pas besoin d'avoir une consommation charnelle pour savoir que c'est intense et pour savoir qu'on est compatible aussi à ce niveau-là et que ça peut vraiment fusionner. Donc là, on a quelqu'un qui repense énormément à vous et qui a envie de revenir dans votre vie, qui se reconnecte vraiment à son âme, à l'énergie du cœur, mais qui se reconnecte à son partenaire de vie et son partenaire ou sa partenaire de vie. Et c'est vous, et c'est vous. On a le lâcher prise, l'acceptation et la sagesse et je dirais presque même conscientisation. Il y a vraiment une idée de conscientisation. Il y a une idée que cette personne, elle arrive à se reconnecter. Pourquoi? Mais parce que vous avez fait le boulot, vous avez lâché prise. Mais ouais, vous avez été de l'avant. Vous avez été de l'avant, enfin voilà, vous n'êtes pas sacrifié, vous n'êtes plus dans l'attente. Vous n'êtes plus dans la dépendance émotionnelle et affective vis-à-vis de cette personne. Mais non, il y a eu du boulot de fait. Vous êtes dans le total lâcher prise, dans la prise de hauteur, dans l'acceptation, etc., etc. Et vous avez bien compris les principes de l'univers, c'est-à-dire, bah, si c'est mon partenaire de vie, si on doit être réunis dans cette vie-ci, mais on sera réunis dans cette vie-ci. Voilà, il ou elle saura revenir, ou l'univers nous recroisera les chemins en temps voulu. Je m'en réfère complètement au timing divin. Voilà. Et sinon, eh bien, l'univers me mettra quelqu'un d'autre. Donc, voilà, vous êtes dans l'accueil. Vous êtes dans l'accueil. On a quand même votre autre là qui est en train d'accepter le lien qui vous unit, d'accepter le fait qu'il ou elle n'arrive pas à cesser de vous aimer, qu'il ou elle n'arrive pas de cesser de penser à vous, qu'il ou elle a envie de vous revoir. On a quelqu'un qui accepte que vous lui manquiez. Voilà. Et qu'il y a bel et bien une connexion d'âme entre vous. Bon, mais c'est merveilleux. On a le message reçu, les nouvelles, la reprise de contact. Qu'est-ce que je vous disais? On a quelqu'un qui va briser le silence radio, qui va vous envoyer un petit message. On est encore courant janvier, hein, ça peut encore profiter un petit peu des vœux pour reprendre la communication avec vous. Après, ça peut être un petit peu plus tard, on l'a vu également, ça peut se passer pour ce printemps. Hein. On a cette personne donc qui brise le silence radio, qui va voir déjà si vous répondez, qui ensuite peut vous inviter pour un tête-à-tête. Voilà, ça va passer par des étapes, mais il y a vraiment, moi je ressens, c'est votre autre qui brise le silence radio pour, voilà, parce que vous lui manquez. Hein. Voilà. On a l'échec, l'abandon et la déception. Ouais, cette personne, elle prend conscience. Déjà qu'elle vous a abandonné, qu'elle n'a pas fait le bon choix par le passé, elle a des remords, mais il y a aussi une idée qu'elle s'est envoyée dans le mur avec l'énergie tierce. Comparé à lundi, aux énergies que j'avais lundi, c'était plutôt Bagdad avec les énergies tierces qui étaient encore présentes. Là, on en est à l'étape d'après, il n'y a plus les énergies tierces et on a un petit peu votre autre qui prend conscience qu'il ou elle n'a pas choisi la bonne personne par le passé. Qu'il ou elle a pris la mauvaise direction, qu'il ou elle a fait le mauvais choix, qu'il ou elle s'est retrouvé déçu par une énergie tierce et pas du tout heureux avec, ou heureuse avec cette énergie tierce. Hein, d'accord? Mais il ou elle prend conscience également de vous avoir abandonné, de ne pas avoir fait le bon choix. Et on a la projection, la planification, on a vraiment toutes les pièces du puzzle là qui sont en train de s'assembler et on est très proche de la réunion. On est très, très proche de la réunion. C'est-à-dire que là, si cette personne, elle s'aperçoit que vous êtes toujours célibataire, voilà, déjà, vous allez revenir de plus en plus souvent à son bon souvenir. Vous allez ressentir de plus en plus cette connexion qui va s'intensifier entre vous, qui va être claire, qui va être limpide pour l'un comme pour l'autre. Hein. Vous allez vraiment ressentir les énergies de votre autre qui se reconnectent à vous. Il est possible que vous fassiez des rêves clairement ressentis de cette personne. Voilà, c'est ce genre de choses. Hein. Vous allez avoir une multitude de synchronicités qui vont vous confirmer en effet que cette personne, elle se reconnecte à vous. Et ensuite, il y a vraiment une notion de matérialisation, c'est-à-dire que vous n'avez pas à reprendre contact avec cette personne, c'est cette personne qui va reprendre contact avec vous. Hein, d'accord? Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on va terminer cette guidance qui est merveilleuse et qui en fera plaisir au plus grand nombre. Et je souhaite, moi en tout cas, qu'elle en concerne le plus grand nombre, ça c'est une évidence. Avec un petit message de votre flamme jumelle. Allez, on est parti. Alors, ah bah ça y est, il a envie de parler lui. Hein. Alors, repose-toi sur moi et les énergies christiques. C'est de l'amour divin. Hein. Vous allez ressentir la fluidité des énergies, vous allez ressentir cette connexion, vous allez ressentir l'amour absolu inconditionnel de vos deux âmes qui se reconnectent. C'est une évidence. C'est une évidence. Et avec repose-toi sur moi, il y a vraiment cette idée, ce n'est pas à toi de revenir. Cette personne, ce qu'elle est en train de vous dire, votre autre, qu'il ou elle est en train de vous dire, pardon, à travers moi et à travers cette carte, ce n'est pas à toi de revenir, ce n'est pas à toi de rompre le silence radio, ce n'est pas à toi de m'envoyer un message, c'est à moi de revenir. Donc repose-toi sur moi.
C'est moi qui vais, voilà, c'est moi maintenant qui vais faire l'effort de venir me réunir à toi. C'est moi qui vais faire l'effort, de, me connecter à mon cœur. C'est moi qui vais faire l'effort de te déclarer mes sentiments. Il est possible que par le passé, ce soit vous qui ayez eu le courage de déclarer, votre flamme à cette personne. Là, ça va être l'inverse. C'est cette personne qui va venir vous déclarer sa flamme et c'est un juste retour des choses. Pourquoi? Parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. Au minimum, vous êtes des partenaires de vie, hein, au minimum. Après, vous pouvez être, bien sûr, sur un parcours d'âme sœur, mais également partenaire de vie, parcours de flamme jumelle ou parcours yin-yang, mais destiné à former un couple sacré. Partenaire de vie, alors au minimum, j'aime pas dire ça, mais il y a vraiment cette idée, partenaire de vie, c'est que c'est quelqu'un qui vous correspond, hein, c'est la longue histoire d'amour, ok? C'est dans ce sens-là. Qu'il y ait un lien d'âme ou non, on s'en fout. Ça n'a pas moins d'importance, en fait, hein. Ça a vraiment pas moins d'importance. Voilà, chers amis, bah écoutez, là, cette guidance, voilà, a été magnifique, a été sublime, et vraiment, je souhaite qu'elle en concerne le plus grand nombre. Moi, en tout cas, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous remercie infiniment et du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne, le qui voit tout. Vraiment, merci infiniment à tous. Et puis, je vous souhaite encore une fois une très très belle journée. Et eh bien, on se retrouve maintenant, eh bien, dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, à ce soir.